Birshut Moraï Verabotaï, avec la permission d'Hachem, la paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha de Ele Shemot Ben Israël Abaï Mitzrayim et Yaakov. La Torah, elle commence avec les noms des Ben Israël qui sont venus en Égypte. Vous savez que Yaakov Avinu, il avait 12 enfants. Donc la Torah, elle mentionne leurs noms. La question, elle se pose, on connaît déjà les noms des Shvatim. On les a lus dans la paracha de Vaïgash, on les a lus dans la paracha de Vaïhi, on les connaît. Presque 3-4 fois dans la Torah c'est écrit, voici les noms des enfants de Yaakov. Ah, pourquoi maintenant la Torah, elle nous répète, voici les enfants de Yaakov qui sont venus en Égypte avec Yaakov. Vous avez compris? Quelle est la raison pourquoi la Torah, elle nous redit cette phrase-là? Quelle est la raison? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que la Torah dit, voici les enfants de Yaakov qui sont venus avec Israël. Attends, on sait que Yaakov, il s'appelle Yaakov Israël. Alors, pourquoi on ne dit pas, voici les noms des enfants de Yaakov et Israël qui sont venus en Égypte? Pourquoi tu dis et Yaakov et tu dis Israël? C'est comme par exemple tu dis, voici les enfants de David qui sont venus en Égypte avec Hanania. Je m'appelle David Hanania. On dit David, après on dit Hanania. Dit David Hanania. Ou David seul, ou Israël, ou Hanania seul. Vous avez compris? Pourquoi on dit Ele Shemot Ben Israël, Abaï Mitzrayim et Yaakov, Ele Shemot Ben Israël, voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus et Yaakov. On dit Israël, on dit Yaakov, vous avez compris? Ele Shemot Ben Israël, Abaï Mitzrayim et Yaakov. On a séparé les deux noms de Yaakov et Israël, les deux. Vous avez compris? C'est ça là. Ah, j'ai réfléchi une réponse magnifique. J'ai répondu, j'ai dit, lorsque Yaakov Avinu, quelle est la raison pourquoi Youssef Hatzadik il a été vendu? Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi? Yaakov Avinu, le pauvre, pendant 20 ans, il ne savait pas où il est, Youssef. Il avait des doutes. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le corps. Ils n'ont trouvé qu'une chemise. C'est pas le corps. Le pauvre, il a souffert. Yaakov, il a souffert 20 ans. Il n'avait pas la Shekhina. Il n'avait pas la névoie. C'était très souffrant. Vous savez, on dit, c'est mieux qu'on sait que quelqu'un est mort, qu'on sait qu'il a disparu. Pour un mort, tu fais la avilo, tu fais le deuil et c'est fini. Mais pour quelqu'un qui a disparu, tu ne sais pas s'il est mort, s'il est vivant. Le pauvre Yaakov Avinu, il a souffert 20 ans. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi je m'ai fait ça, Yaakov? Pourquoi? Quelle est la raison? Attends, pourquoi la raison? Alors, c'est écrit dans la Torah que Yaakov Avinu, il voulait s'asseoir dans la terre de Canaan, dans la tranquillité. Il dit, je veux maintenant étudier la Torah. Maintenant, je vais arriver à des niveaux très hauts dans le spirituel. Quand je me il lui a dit, c'est facile. Je vous dis quelque chose. Moi, lorsque j'étais à la yeshiva, on a souffert. Parfois, on n'avait même pas de quoi manger. Parfois, en hiver, il n'y avait pas de chauffage. On grelottait. On dormait avec les vêtements. Aujourd'hui, les chivots d'aujourd'hui, c'est 5 étoiles. Aujourd'hui, les chivots, ils sont 5 étoiles.
Mais à mon époque, il y a 60 ans, c'est vraiment la misère. Et grâce à Dieu, on a grandi. Regarde mon père, il était pauvre. Mon père était pauvre. Et dans la pauvreté, il a grandi. On dit que Mibne Aniyim, etc. On trouve la Torah que chez les pauvres. Pourquoi? Parce que chez les pauvres, les, ils n'ont pas d'argent. Alors toute leur satisfaction, c'est lorsqu'ils étudient. Ils comprennent un Rashi. Ah, super. Un riche, non, c'est l'argent. L'argent, il le satisfait. Mais le pauvre, c'est la Torah qui le satisfait. Il a, il a la hana'a, il a un intérêt. Comme par exemple, lorsque je comprends un Rashi, lorsque je comprends un Tosfot, je suis heureux, je suis content. Je suis heureux, je suis content. Alors, alors, Yaakov Abinu, à la façon il a dit, maintenant que Baruch Hashem, mes enfants, ils sont tous tzadikim, mes petits-enfants, ils sont tzadikim, maintenant je m'assois et étudier un peu la Torah plus. Akash lui a dit, ah, tu veux étudier la Torah dans la tranquillité, pour, pour s'élever, il faut souffrir. Ah, tu veux t'élever? Alors, on ne peut pas s'élever dans la tranquillité. Si tu veux t'élever au niveau spirituel, alors il faut souffrir. Vous savez, c'est pas facile hein, de souffrir et dire merci à Hachem. C'est pour cela que la Torah, me disent qu'un homme, il doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour, pour le mal qui lui arrive, comme pour le bien qui lui arrive. Parce que tout ce qui arrive chez l'homme, il vient d'Hachem. Par exemple, tu as perdu une affaire. Il ne faut pas avoir de la peine. Pourquoi tu l'as perdu? C'est Mina Shamaim. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il se peut que un bien va sortir de cette affaire que tu as perdue. Il ne faut pas toujours dire Yaakov Abinu Alavasham, lui, dans sa tête, lui, toute sa vie, il a étudié la Torah dans la difficulté. Et maintenant que tout va bien, il veut étudier la Torah dans la facilité. Alors quand je lui ai dit, mais pour grandir, il faut la difficulté. Il faut la difficulté. Moi, j'ai toujours, regarde, hein, je veux faire un feu. Comment ça commence? Ça commence avec un petit feu. Et je souffle. Et encore. Et je souffle. Et j'ajoute du bois. Et je souffle jusqu'à ce qu'après tu aies un grand feu. Dans la Torah, c'est pareil. Dans la Torah, tu commences petit, petit, petit. Et ça n'a pas de limite. Et après, tu grandis. Et la flamme, elle est grande. Et tu grandis. Alors, quand je me il a dit, Yaakov Abinu, tu veux Bémet grandir, c'est dans la souffrance. C'est la souffrance. C'est dans la souffrance. C'est pour ça qu'on dit que la Torah niklit bisurim. Rabbi Shmuel dit que la Torah, elle s'achète avec des souffrances. Ah, maintenant, je voudrais vous dire, il y avait, lorsque Yaakov Abinu, il a décidé de ne pas descendre, de rester en Israël, alors Akash Baruch Hu, qui s'est lavé, il lui a préparé Yosef. Parce qu'Hachim connaît Yaakov. Yaakov, si maintenant il prend la décision de rester, il va rester. Alors, et Hachim, il a dit à Abraham que pendant 400 ans, sa descendance, ils vont être esclaves, ou pas. Alors, si maintenant Yaakov, il reste dans la terre de Canaan, il va se multiplier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, comment ils vont descendre en Égypte? Alors, quand il a fait que Youssef, il a fait des rêves, et ses frères, ils étaient jaloux de lui, et après, vous connaissez l'histoire, au lieu de le tuer, ils l'ont vendu, ils l'ont fait jurer de ne plus retourner à la maison, parce qu'il y a une halakha qui dit, Galout, l'exil c'est comme la mort. Lui, ils l'ont condamné à mourir, mais le fait qu'ils l'ont exilé comme s'il est mort. Mais il ne faut pas qu'il retourne. Et tout ça pourquoi?
Mina Shamaï. Quand je il lève tout ça pour que Youssef il devienne roi. Alors s'il est roi, il va dire à son père, Reda Elay Ata'amod. Mais toi, je suis vivant. Descends. Le mot Reda, descend, c'est Redo. Et Redo, c'est 210. Mais il faut que tu descends parce qu'il y a 210 ans d'esclavage en Égypte. Et Yaakov, n'oublie pas qu'Akash Baruch Hu, il a donné la xéra que les Juifs doivent être exilés en Égypte. Reda, c'est la Gematria de Redo. Redo, c'est combien? Resh, 210. Les 210 ans que les Juifs, ils étaient en exil. Alors, si tu ne descends pas maintenant, alors tu es contre Akadosh Baruch Hu. Alors, vous savez, c'est beau ce que je veux vous dire. Et Hakamim, ils disent, il y avait une vache qu'ils ont voulu la prendre à l'abattoir pour l'égorger, et elle ne voulait pas, elle se disputait. Elle ne voulait pas rentrer à l'abattoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Shahatim? Ils ont pris son fils. Lorsque la mère, elle a vu son fils, elle est partie derrière lui. Parce que la mère, elle est attachée. Elle va derrière son fils. Comme ça, Akazour, il a fait à Yaakov Abino. Il a envoyé Youssef, et lorsque Yaakov a entendu que Youssef est vivant, il est là-bas, donc il était obligé d'aller vers lui. Ah, mais toi, je comprends très bien. Et les Shemot, Béni Israël, lorsque les Béni Israël, ils sont descendus en Égypte, regarde-moi, ils sont descendus comme des grands, comme Israël. Parce que le Béni Ishmaï dit que Be'ezat Hashem, lorsque Mashiach va venir, on va plus être appelé Yaakov. On va plus nous appeler les enfants d'Abraham, Isaac, Yaakov. On va être appelés les enfants d'Abraham, Isaac et Israël. Parce qu'Israël, c'est un nom important. Israël, c'est la tête. La tête. Yaakov, c'est Ekev. Yaakov, c'est petit. Maintenant, la Torah, on vient de finir maintenant la mort de Yaakov Abino. Maintenant, on commence une nouvelle génération. La génération maintenant des Juifs en Égypte. Ah, maintenant, la Torah, elle nous répète encore les noms des bénis Israël. Pourquoi la Torah, elle nous répète les noms des bénis Israël? Pour te dire que lorsque les bénis Israël, ils ont commencé, après la mort de Yaakov, ils ne sont pas devenus esclaves tout de suite. Ils étaient encore Israël. Ils étaient encore à un grand niveau. Vous comprenez? Ça veut dire que Yaakov Abino, Alav Shalom, il a laissé un impact. Il a laissé que les Juifs, ils n'ont pas encore souffert. Et les Shemot, Béné Israël, là-bas, Yaakov, ils sont restés encore à un grand niveau. Mais après quelque temps, le niveau, il est commencé à tomber. Ils sont devenus Yaakov. Ils sont devenus Yaakov. L'esclavage commence. Akadosh Baruch Hu, jamais il frappe quelqu'un vite. Moi, j'ai vu des gens, Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas frappés vite. Il frappe petit à petit, le temps qu'il s'adapte à la souffrance, et après la souffrance, elle arrive. Regardez toutes les maladies. Ils commencent petit. Toujours, c'est comme ça. Même dans les affaires, ils commencent à perdre un peu, jusqu'à ce qu'ils perdent tout. Et même dans la richesse, ils commencent à gagner un peu, après ils gagnent tout. Akash Baruch jamais, il apporte un coup subit sur quelqu'un. C'est-à-dire que même que les Juifs, ils étaient en Égypte, ils sont restés encore à un grand titre, Israël. Israël, c'est un nom de prestige. C'est pour ça que nous on s'appelle pas Bnei Yaakov, on s'appelle Bnei Israël. Parce que même quand on est dans l'exil, on s'appelle Bnei Israël. Il faut pas tomber dans le piège. Ah, on n'est que peu, tout le monde nous déteste. Quand je avait peur qu'on tombe dans la dépression, parce que tout le monde nous aime pas. On est Bnei Israël. J'adore
la Megillah. C'est écrit O Mordechai Yehudi. Pourquoi on l'appelle Yehudi? Il était fier. Il était fier de son judaïsme. O Mordechai Yehudi. Et c'est ça la Torah. Et les Shemot Ben Israël, Abaim Mitzrayim et Yaakov. Maintenant, lorsqu'ils sont venus, ils étaient dans le grand titre, Israël. Et après, avec l'exil, ils sont commencés à tomber, jusqu'à que ils sont entrés dans l'esclavage. Mais il faut savoir une chose, il ne faut pas oublier que, justement, c'est grâce à cet esclavage que les Juifs, ils étaient en Égypte. C'est ça qui les a rendus des gens durs. Vous savez que les Juifs, on appelle Kshéoref, on appelle les Juifs des têtus. Le Juif, il est têtu. Le Juif, il est têtu. Pourquoi Hachem, il a fait que le Juif, il est têtu? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que lorsque le Juif, il est têtu, il va rester têtu dans son judaïsme. Il va rester têtu dans son judaïsme. Il ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher Akadosh Baruch Hu. Il a traîné les Juifs jusqu'à qu'ils sont devenus esclaves. Ils étaient jusqu'à que ils ont perdu avec les souffrances qu'ils ont souffert. Ils sont devenus des avadim. C'est un esclave, ça y est, un esclave, tu peux pas lui dire dors sur un lit. Il a peur parce qu'il sait qu'il est esclave. Il sait, dans sa tête, il est esclave. Dans sa tête, il est esclave. Sa mère, sa femme, ses enfants. Dans la tête, il est esclave. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous purifier. Hachem, il a voulu qu'on goûte l'esclavage de Paro. C'est quoi être esclave? Et après, on va faire la différence. C'est quoi être esclave de Paro et être esclave de Akadosh Baruch Hu? C'est pour voir après la différence. C'est bien d'être esclave de Akadosh Baruch Hu. Je voudrais vous dire quelque chose. Et il y a la Gemara, elle raconte sur Hiskia Melech. Le roi Hiskia, il était un grand tzaddik. Il n'avait pas d'armée. Il a dit, il a fait une déclaration. Tout celui qui a une épée ou une lance, qu'il accroche au Beth Midrash. La guerre, c'est la Torah. Allez-y au Beth Midrash, étudiez la Torah. Il n'avait pas d'armée. À tel point, à son époque, il n'y avait pas un enfant qui ne connaissait pas les halachot. Nida, tous les halachot, Zraïm, Tum'a, Tahara, tout Israël, ils étaient dans la Torah. On dit qu'il avait un ami à lui, il s'appelle Shachna. Et ce Shachna, il faisait des cours de Torah à 75 000 personnes. Comment il faisait? Il paraît qu'il y avait 75 000 personnes qui venaient l'écouter. Et Hiskia, le roi Hiskia, il avait 35 000 personnes. Moi, je me suis posé la question, comment est-ce possible? Et ce Shachna, il est devenu rachat à la fin. Alors, je me suis posé une question. Comment Shachna, qui donnait des cours de Torah à 75 000 personnes, est devenu rachat? Vous avez la réponse? La Gahava. Parce qu'il voyait que Hiskia, le tzaddik, il faisait les cours de Torah à 35 000. Lui, il a dit, moi j'ai 75 000, donc moi je suis mieux que lui. Lorsque tu fais la Gahava, tu tombes. Et Hachem, il a fait ça exactement à Paro. À Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au béni Israël. Regardez ce Paro. Combien il est tenu tête contre moi, et regardez sa fin. C'était important pour Akadosh Baruch Hu qu'il montre au béni Israël que le boss, c'est plus Paro, c'est lui. Parce que maintenant, ils avaient peur de Paro. Ils étaient esclaves dans la tête, dans le corps et dans le cœur à Paro. Lorsqu'ils ont vu
tout ce que Hachim a fait à Paro, alors Akadosh Baruch Hu, avec ça, il aura enlevé l'idée que Paro, il n'a rien du tout. Et Paro, c'est la Gava. Un Baal Gava, il perd. Mais je continue sur Hiskia. La Gemara raconte que Hiskia, il entend qu'il y a 3,5 millions de soldats de Sanherib et vient faire la guerre contre lui. Lui, il n'a pas d'armes. Il n'a pas de soldats. Sanherib, il a occupé toute Eretz Israël. Il arrive à Jérusalem. Il y a une muraille. Et il a commencé à s'énerver. Il a dit, moi, j'ai apporté 3,5 millions de soldats pour cette petite ville. Je suis fou. La Gemara raconte que Hiskia Amelech, il est parti au Beth Amikdash. Il a commencé à pleurer. Il a dit à Hachem, j'ai pas d'armée, j'ai pas des armes, j'ai que toi. C'est toi qui vas faire la guerre. Moi, je fais rien du tout. Moi, je vais aller au lit, je vais dormir. Ce soir, c'est Pessah, c'est la veille de Pessah. Je vais faire mon sacrifice de Pessah. Et toi, tu te débrouilles. À Kadosh Baruch Hu, à minuit, il a envoyé un malach, il a tué les 3,5 millions de soldats. Et ça a fait un grand kiddush Hashem. De là, vous voyez le kouah de la Torah. Et Hiskia Melech, et je voudrais vous poser une question. C'est pas écrit dans la Torah de ne pas avoir une armée. Le contraire, il faut avoir une armée. Il faut avoir des armes. D'où comment ça s'appelle, d'où le roi Hiskia, il a appris, il faut pas avoir l'armée. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas écrit dans la Torah. David Amelech, il était le chef d'état-major, était un grand guerrier, David Amelech. Et Hiskia, non. Il veut pas être guerrier. Il a pris tous les armes et les a mis dans le Beth Amikdash, pas d'armée, pas de soldats, rien du tout. Il a Hachem, c'est vrai. Il a Hachem, il a réussi d'ailleurs. Sans armée, sans rien du tout. Il a gagné la guerre contre 3,5 millions de soldats. Mais comment il a fait? D'où l'idée? Écoute-moi bien. Hiskia Melech, il a voulu apprendre à connaître l'hébreu. C'est quoi? Comment on appelle une rue en hébreu? Rehov. Comment on appelle une épée en hébreu? Herev. Hiskia Melech dit, la rue, elle tue. Celui qui ne va pas au Beth Midrash, celui qui ne va pas étudier la Torah, il est tout le temps dans la rue, elle le tue. Ouais. Aujourd'hui, avec les téléphones, les iPhones, tout ça, tu apportes la rue à la maison. Ça tue, ça perturbe, ça enlève, ça déconcentre, ça enlève la émouna. Tu apportes non seulement la rue, c'est un danger, mais maintenant tu amènes la rue à la maison. C'est encore plus dangereux. Ça veut dire que tu vis dans la rue et à la maison, et tu vis dans la rue dehors. C'est pour ça qu'Hiskia Melech, il a dit, il avait des soldats, bien sûr, et qu'il a voulu apprendre au Béni Israël que le plus important, la vie, bien sûr, on doit se défendre, mais il faut la Torah. Il faut la Torah. Yaakov Abinu alav shalom. Yaakov Abinu alav shalom. Lui, il voulait étudier la Torah dans la facilité. Quand je lui ai dit non, on étudiait la Torah dans la difficulté. Et c'est pour ça, quand je lui ai apporté Sanherib contre le roi Hiskia,
Pourquoi Kachour il a porté Sanherib contre le roi Hizkiya? Le roi Hizkiya, c'est un tzaddik. Toute sa vie, c'est la Torah. Tout le monde étudie la Torah. Mais Kachour n'était pas d'accord avec lui. Si tout le temps tu restes à l'Aïchiv à étudier la Torah, dans la tranquillité, c'est pas bien. Il faut étudier la Torah même dans la difficulté. Tous les tzaddikim qu'on a vus, ils sont devenus des grands tzaddikim grâce à quoi? Parce qu'ils ont étudié la Torah dans la difficulté. Une fois, Rabbi Akiva Eger était très malade. Très malade. Donc ils lui ont dit, il faut qu'il prenne quelques jours de vacances. Ils lui ont dit à Rabbi Akiva Eger, il a dit non, moi les vacances, vous voulez me tuer? C'est là que je vais mourir. Alors, un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne lui ont rien dit. Un jour, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le chariot, ils l'ont pris dans une ville, ils l'ont mis dans le lit, et lui, il comprend rien. Qu'est-ce qu'il fait dans le lit? Et pas de livre, rien du tout. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, tu restes là. Parce qu'ils ont payé le mot vacances. Il a dit, vous voulez me tuer? Si j'ai pas le Bédamidrash, vous allez me tuer. Une fois, Abhim Kanivski, à la Shalom, il était malade. Donc, il était à l'hôpital. Il lui a interdit d'étudier. Et un jour, Shtamé vient le voir. Il le voit, il le trouve avec une Gemara. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'étudie. Mais tu es là pour te reposer. Il a dit, comment je peux me reposer sans étudier? C'est ma vie. C'est ma vie, je peux pas. C'est pas possible, je peux pas. Yaakov Abinu, il a voulu étudier dans la tranquillité. Qu'aujourd'hui, il a dit non. Non. La Torah, elle s'achète avec difficulté. Il faut souffrir. Alors qu'aujourd'hui, il a apporté des souffrances. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'Am Israël, il souffre en Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait intérêt que le Béni Israël? Parce qu'Hachem, il a voulu que pour recevoir la Torah, il faut qu'il y ait une chose qu'elle nous marque. Qu'on est des Avadim d'Hachem. On était Eved Paro, mais on est devenu Eved Hachem. Puisqu'on est devenu Eved Hachem, alors voilà les lois de Avdout. Voilà les lois de l'esclavage. La Torah. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi on doit souffrir? Parce que la Torah, elle s'achète avec la souffrance. Parce que le vrai repos, c'est là-haut. Là, c'est la souffrance. Là, il faut étudier la Torah. C'est pour ça que le Rambam dit que même un pauvre, un malade, un riche, ils doivent étudier la Torah. Il y a quelqu'un qui me dit hier, Rabbi David, je suis Issachar et je suis Zvulon. Je donne beaucoup d'argent de Sadaka, donc je ne suis pas obligé d'étudier la Torah. Puis je fais Zvulon. Je lui dis, mon fils, tu es Zvulon lorsque tu travailles. Mais lorsque tu arrêtes de travailler, tu rentres chez toi à la maison, va chez Issachar, ton associé, étudier avec lui. Il faut pas acheter, ne crois pas, sinon, rien, ça va t'aider là-haut. Tu réussis dans les affaires grâce à ce volant, très bien. Mais lorsque tu n'as rien à faire, ben, tu es obligé toi aussi d'aller étudier. Ah, maintenant, on a compris maintenant plus ou moins comment s'appelle le roi Hizkiya. Le roi Hizkiya, quand il adorait, il a compris. C'est la Torah, la Torah, la Torah. Mais ils étaient en train d'étudier la Torah dans la facilité. Tu comprends? Ils étaient dans la facilité, dans la tranquillité. Alors quand je leur apportais le roi Sanherib, pour qu'il leur fait la guerre, pour leur dire, on acquérir la Torah dans la difficulté, dans le Sahara. On avait, oh Dieu, c'est beaucoup de tzadikim, le Brisk, le Natsiv, ils ont écrit beaucoup de Hidushim à eux pendant la guerre mondiale. Ils entendaient les bombes,
Et eux, ils écrivaient les Hidushim. C'est inimaginable. Comment, pendant la guerre, tu écris les Hidushim? C'est pas possible. Eh ben, c'est ça l'amour de la Torah. J'ai pas peur de la mort. Voilà. Qui est hayinu ve'och yaminu, ובהם לגיום בלילה. Alors je termine. Et les Shemot béni Israël. Et je termine. La Torah elle nous dit, voici les noms des béni Israël qui sont descendus en Égypte. Mais on connaît. La Torah veut te dire, même qu'ils sont venus en Égypte, ils sont venus en Égypte avec un grand titre, le titre d'Israël. Et c'était un titre important. Et si ils auraient suivi les conseils de Yaakov Abinu, ils seraient restés tout le temps Israël. Mais parce qu'ils ont commencé un peu à courir à gauche et à droite en Égypte, ils ont commencé à visiter les théâtres, ils ont commencé à visiter les choses, alors ils sont tombés à Yaakov. Voilà, ils sont tombés. C'est pour ça qu'on dit que le Shevet Lévi seul, il n'a pas été, ils n'ont pas souffert. Pourquoi Shevet Lévi, ils n'ont pas souffert? Parce que eux, ils étaient à Goshen, ils ont étudié la Torah, Shevet Lévi. Shevet Lévi, ils ont étudié la Torah. Et eux, ils n'étaient pas esclaves. C'est de la folie, hein. Comment Paro, il prend 11 Shvatim, il les rend esclaves, et pas Shevet Lévi. Dis-moi, explique-moi, comment? Explique-moi comment tu comprends ça? Pas Shevet Lévi. Pas Shevet Lévi. Ça veut dire que Hachem il l'a fait. Et Hachem il l'a fait. Hachem il a voulu nous montrer à nous tous. Vous voyez, ceux qui étudient la Torah, ils ne sont pas esclaves. C'est la folie. Mais quand même, on a vu que Paro, il a eu peur lorsqu'on lui a dit qu'il va naître un garçon qui va prendre ta place. Alors là, même chez Shevet Lévi, il aura pris les enfants. D'ailleurs, Yochebed, elle est de Shevet Lévi. Et elle a pris son fils, Moshe, et elle a mis dans une teva. Donc ça veut dire, regardez comment Akash Baruch il a fait. D'un côté, Akash il a donné dans la tête de Paro, prends les enfants, tu les tues, même de Shevet Lévi, mais il ne faut pas les embêter, ne pas étudier la Torah. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est la folie. Lorsque Moshe Rabbeinu est venu chez Paro, il lui a dit Paro, Lechol ici v'lotechem. Mais pourquoi vous êtes en train d'embêter les Juifs? Mais vous êtes Shevet Lévi. Vous, Shevet Lévi, vous n'êtes pas esclaves. Rendons, qu'est-ce que tu es en train d'embêter vos frères esclaves? Pour vous dire que regarde le miracle. Shevet Lévi n'a pas été atteint. Il n'a pas été atteint. C'est la folie. Et Amram était le Gadol Hador. Et Aaron, alav shalom, c'était lui qui s'occupait des Juifs pendant l'absence de Moshe Rabbeinu. Shevet Lévi. C'est Shevet Lévi qui étaient là en Égypte en train de réconforter les Juifs. Et les Égyptiens, ils n'ont rien fait. C'est la folie. C'est des Juifs, eux aussi. De leur travail, non. Mais la Shamaïm. Le Hachem, il veut aveugler quelqu'un, il l'aveugle. C'est le patron. Je me le bats à la baïte. ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. Chaque famille, elle est venue. Lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils étaient tous Israël, au niveau. Ils sont restés au niveau. Mais après, ils ont commencé à dégringoler. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus Yaakov. Si Dieu veut, lorsque Mashiach il va venir, il dit Binishai, que
Am Israël, il ne va plus être appelé Yaakov, il va être appelé Israël. Parce qu'on va atteindre un niveau spirituel très élevé. Mais lorsqu'on nous appelle, on parle de nous dans la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Béné Israël. On ne dit pas Béné Yaakov, Béné Israël. Même qu'on est à bas niveau, on est Béné Israël. Chez Akash Baruch Hu, on est des Béné Israël. Voilà.